Bon, que tu sois un aficionado des beaux-arts ou que t'aies du mal à distinguer ton Da Vinci de ton DiCaprio, il est indéniable que le monde de l'art et des musées peut être amusant. Parfois. Mais ce qui rend les couloirs tranquilles de ce type d'endroit encore plus amusant, c'est l'inattendu qui s'y produit. Des badauds qui prennent des objets quotidiens pour des œuvres d'art inestimables aux innombrables personnes qui ont pris des photos avec leurs sosies dans les musées. Voyons quelques trouvailles hilarantes et inattendues faites dans les musées. Sosie accidentelle. Le terme selfie n'est peut-être apparu qu'au début des années 2000. Mais le fait de se capturer dans des images fixes existe depuis des siècles, sous la forme de portraits ou de sculptures. En dehors des tendances de la mode et des normes de beauté, les gens ressemblent toujours à des gens. C'est pourquoi, de temps en temps, quelqu'un tombe sur un portrait de lui qui lui semble un peu trop familier. En fait, il arrive parfois que l'on trouve son vrai jumeau accroché au mur d'un musée ou d'une galerie. Prends l'exemple de l'utilisateur Twitter Carson T. Cody, qui a trouvé son double historique sur un mur du musée MIT à New York, dans une peinture des années 1850 intitulée Youngest Band Premier Marketing. Plutôt troublant, non? Et que penses-tu de ces deux hommes qui n'ont aucun lien de parenté et qui ressemblent tous deux au tableau de 1883, Vsevolod Mikhailovich Garchin, qui représente un auteur russe du même nom? Même si ces deux hommes modernes ne se ressemblent pas nécessairement côte à côte, il est difficile de nier qu'ils ressemblent tous les deux à l'homme du tableau. Peut-être est-ce dû à la barbe, aux taches de rousseur et aux cheveux légèrement décoiffés. Tout comme la forte pilosité de ce type qui lui donne une ressemblance frappante avec un personnage de Don Andrés, de Andrada y la Cal, une peinture de Bartolomé Esteban Murillo datant de la fin des années 1600, qui se trouve actuellement au Met Museum à New York. Mais les cheveux au sommet de la tête d'une personne ne sont pas le seul type de cheveux qui peut ajouter à la ressemblance. Ce type n'a probablement jamais été aussi fier de sa barbe que lorsqu'il se tenait à côté d'un portrait de sculpteur suisse James Weber à l'Institut d'art de Chicago. Ils arborent la même combinaison de couleurs de cheveux bruns et roux. Pendant ce temps, ailleurs sur internet, l'utilisateur Twitter Youngmoy a été vu en train de jouer un jeu de sourcils, de bouc et d'afro encore plus fort aux côtés de son double ultra cool dans un portrait intitulé The Honorable Augustus Keppel, Admiral of the Blue, à l'Institut d'art de Dayton dans l'Ohio. Mais si partager les mêmes cheveux avec un personnage historique est certainement cool, c'est encore plus impressionnant lorsque les gens rencontrent des sosies de portraits purement basés sur les traits de leur visage. Lydia Hart, utilisatrice de Facebook, a semblé être d'accord lorsqu'elle a partagé une photo de sa sœur à côté du portrait de la famille Van der Graef, une peinture des années 1600 qui se trouve actuellement au musée d'art de Birmingham. Ouais, elle pourrait vraiment être jumelle à travers le temps. Le redditeur Evan the Terrible, quant à lui, pourrait très bien être le jumeau un peu plus rock and roll d'Albert V, un duc de Bavière du XVIe siècle. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une paire de pattes de tueur et d'un chapeau bouffant. Et il pourrait commencer à vivre la vie de royauté que son apparence mérite. Et s'il a besoin d'un chevalier du royaume pour le soutenir, ce type pourrait remplir ce rôle, car il semble être le descendant perdu depuis longtemps de l'homme en armure dans ce portrait accroché au Norton Simon Museum de Californie. De la barbe au nez en passant par les yeux, je ne suis pas convaincu que ce type ne soit pas un voyageur temporel. Car si le voyage dans le temps existe vraiment, cela expliquerait certainement comment un homme nommé Stan Aft ressemble tant à Pietro Loredan, le premier magistrat de Venise élu en 1567, capturé dans un portrait du Kimball Art Museum au Texas. On a également la repéreuse de sosie OG d'internet, Rebecca Flinor, une journaliste qui est devenue virale en 2017 sur Reddit après que son ami ait pris une photo d'elle à côté d'un portrait datant de 1891 appelé The Broken Picture, au musée de la Légion d'honneur de San Francisco. La fille sur le portrait a beau être visiblement plus jeune que Rebecca, tu dois admettre que la ressemblance est plutôt troublante, non? Ces deux photos d'autres femmes qui se sont retrouvées exposées dans des musées prestigieux sont presque aussi convaincantes. La première a été partagée par le redditeur Kedness, qui s'est retrouvé au musée de Berlin, tandis que la seconde femme pose avec un portrait nommé Juno, réalisé par le célèbre artiste néerlandais Rembrandt du XVIIe siècle. Je veux dire, pouvoir dire ouais, on m'a dit que je ressemblais à un tableau de Rembrandt, c'est un vrai coup de pouce à l'ego. Nous avons également le redditeur Squirrel Master qui a partagé une photo de son ami posant avec un portrait étrangement similaire au Cleveland Museum of Art. Et cet homme anonyme correspond à la fois à la pose et à la tenue, plus ou moins du sujet de cette peinture au Philadelphia Museum of Art.
Si tu veux mon avis, je dirais que l'utilisateur d'Instagram Matteo Basso a probablement fait le meilleur lorsqu'il a posé à côté de son double dans un original de Pablo Picasso appelé Portrait de Matteo Fernandez de Soto. Cela dit, c'est anonyme qui reproduit le geste du peintre français Gustave Courbet dans son autoportrait, Le Désespéré, n'est pas loin d'être un concurrent. Mais bien sûr, on ne peut pas discuter de Sozipin sans inclure quelques visages célèbres dans le mélange. Tu as peut-être vu l'acteur Oscar Isaac dans des films comme Ex Machina et les nouveaux films Star Wars qui sont un petit peu décevants, mais tu l'as peut-être aussi vu, ou tu as cru le voir, dans le tableau du peintre de la Renaissance Raphaël, datant des années 1500, intitulé Autoportrait avec un ami, qui est actuellement exposé au Louvre à Paris. Ça évitera au directeur de casting de faire beaucoup d'efforts s'il tourne un nouveau film sur Raphaël et ses amis. Un autre visage célèbre qui n'a probablement pas besoin d'être présenté est celui de Monsieur Facebook lui-même, Mark Zuckerberg, qui semble être la réincarnation du roi Philippe IV, qui régnait à la fois sur l'Espagne et le Portugal au début des années 1600. Plutôt bizarre, non? Eh bien, c'est une chose pour les gens de se retrouver dans des portraits et des peintures, mais c'est tout à fait autre chose de se retrouver sous la forme d'une statue ou d'une sculpture. Comme cet homme dont la photo a été partagée en ligne à côté d'une sculpture de l'ancien empereur romain Hadrien. Heureusement, l'homme de gauche n'a pas perdu un morceau de son visage, contrairement à son homologue statue. Et en parlant de morceaux manquants, cette personne a trouvé son homologue incroyablement parfait dans un musée. Les seuls doigts restants de la sculpture étant équilibrés par ceux qui restent sur la main du photographe. C'est plutôt fou, non? Pendant ce temps, au Museo delle Scienze en Italie, ce jeune homme découvert son double bien trop ressemblant, prouvant ainsi qu'il a vécu comme un homme des cavernes, ou un garçon des cavernes dans une vie antérieure. Mais que penses-tu de tous ces étonnants sosies? Y a-t-il un problème dans la matrice? Si tu le penses, appuie sur le bouton j'aime. Et si tu penses que ce n'est rien d'autre que des séries de coïncidences, clique sur s'abonner. Dans tous les cas, tu ne peux pas perdre. Maintenant, passons à des événements encore plus étranges qui se déroulent dans les musées et les galeries d'art. L'art accidentel. Si une recherche Google sur la décoration à base d'ananas nous apprend quelque chose, c'est que nous, les humains, aimons absolument apposer ce suceur piquant sur tout et presque n'importe quoi que nous voyons. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si je te dis que les vertus esthétiques de l'humble ananas ont encore frappé quand, en 2017, un ananas a fait des vagues lors d'une exposition d'art à l'université Robert Gordon d'Aberdeen en Écosse. Deux collégiens, Lloyd Jack et Rory Gray, parcouraient l'exposition lorsqu'ils ont vu une table vide qui, selon eux, ne demandait qu'à être occupée. Ils se sont donc rendus au marché voisin, ont acheté un ananas au hasard et l'ont placé furtivement sur la table. Personne n'a remarqué leur placement sournois et les copains ont quitté l'expo, l'ananas restant en place. 4 jours passèrent et lorsque les garçons retournèrent à l'exposition, ils furent choqués de découvrir que leur ananas était maintenant protégé par une vitrine, ayant été confondu avec une partie de l'exposition. De plus, les gens observaient l'ananas et discutaient de leur propre interprétation de ce qu'il signifiait. C'était un retournement de situation hilarant qui mettait vraiment en évidence la façon dont certaines choses absurdes dans les galeries d'art sont considérées comme profondes et comme de l'art véritable, valant des sommes d'argent exorbitantes uniquement grâce au fait qu'elles figurent dans une galerie. Cependant, lorsque les organisateurs ont découvert la ruse, ils n'ont pas été amusés de réaliser que leur exposition avait été détournée par un fruit aléatoire. Après quelques investigations, les organisateurs ont découvert que la coque avait été placée là par le concierge, sans que l'on sache si cet acte avait été motivé par l'humour, la confusion ou la perspicacité artistique. Quelles que soient les raisons qui ont poussé le concierge à collaborer par inadvertance avec les garçons de l'ananas, la glorification de l'ananas n'est qu'un exemple parmi tant d'autres objets aléatoires qui deviennent accidentellement de l'art. Dans un cas similaire en 2016, les visiteurs du musée d'art moderne de San Francisco ont été victimes d'une paire de lunettes posées au sol, pensant qu'elles faisaient partie de l'exposition en cours. Et les artistes à l'origine de cet apparent coup de génie, deux adolescents âgés de 16 et 17 ans, TJ Kayatan et Kevin Nguyen, apparemment ils étaient tous les deux en train d'apprécier les œuvres d'art exposées, lorsqu'ils ont vu une exposition étrange qui consistait uniquement en un animal en peluche sur une couverture grise. Ils ont commencé à se demander pourquoi les gens appelaient une telle chose de l'art. Pour vérifier la théorie selon laquelle les gens regardent et tentent d'interpréter artistiquement n'importe quoi dans une galerie, TJ a posé une paire de lunettes et s'est éloigné. Et comme tu l'as deviné, ça a marché. Peu après, les gens ont commencé à entourer les lunettes en prenant soin de maintenir une distance de sécurité par rapport à l'œuvre d'art. Les adolescents étaient stupéfaits de voir leur chef-d'œuvre admiré. Mais même si tout ça était destiné à rire, au lieu de critiquer l'art moderne, TJ en a fait l'éloge. Il a dit que si certains peuvent interpréter l'art moderne comme une blague,
Comme lui et ses amis l'ont fait à l'origine, il est intéressant de voir comment d'autres y trouvent une grande signification spirituelle, ou à tout le moins trouvent du plaisir à donner un sens à des objets quotidiens aléatoires. Aussi perspicace que ça puisse être, une chose tout aussi vraie est que, étrangement, les gens peuvent parfois faire preuve du même comportement en dehors des galeries d'art. En 2015, les visiteurs du Dallas Museum of Art ont entouré et se sont extasiés devant une installation massive d'art sur le thème de la destruction, avant de découvrir qu'il s'agissait d'un véritable accident. La soi-disant œuvre d'art en question, une grue de construction, travaillait à l'installation d'une tente pour un gala à venir, lorsqu'un déséquilibre de poids a fait basculer l'opérateur sur le toit du musée. Le véhicule lui-même s'est retrouvé en équilibre précaire sur ses roues arrière, incliné vers le ciel. Et il est vrai qu'étant donné son emplacement juste à côté d'une galerie d'art, on peut comprendre pourquoi les gens l'ont pris pour une œuvre. Outre le fait que la scène semble accidentellement avoir été mise en scène, par une étrange coïncidence, l'incident a suivi plusieurs manifestations artistiques sur le thème de la destruction à Dallas. L'une d'entre elles comprenait des artistes qui détruisaient à coups de pied une structure en bois qu'ils avaient construite, parce que c'était de l'art. C'est plutôt hardcore, non? Selon ces critères, une grue tombée à l'extérieur fait vraiment l'affaire. De plus, combien de grutiers peuvent dire que leur accident de travail a momentanément bouleversé le monde de l'art? Devenir un art. Lorsque les amateurs d'art disent qu'ils aiment s'immerger dans les expositions, ils ne le pensent généralement pas au sens propre. Mais comme la plupart des choses, il y a des exceptions à la règle. En 2018, un homme d'une soixantaine d'années a porté le fait de ne faire qu'un avec l'art à un tout autre niveau. L'homme parcourait le musée d'art contemporain de Porto au Portugal lorsqu'il est tombé sur une installation intrigante du sculpteur britannique Anish Kapoor. L'installation, appelée Descente dans les limbes, est essentiellement un trou fixé au centre du sol à l'intérieur d'une grande pièce de béton. Afin de donner l'illusion d'un vide sans fond, les côtés du trou, qui fait 8 pieds de profondeur, sont recouverts d'une nuance de pigment noir et extrêmement sombre, qui absorbe la lumière, ce qui donne au trou une impression beaucoup plus menaçante et sans fin. L'œuvre a été créée en 1992 et les visiteurs précédents se sont demandé si Descent into Limbo comportait un véritable trou ou s'il s'agissait simplement d'un cercle sur le sol peint avec de la peinture noire. Le visiteur de la galerie de 60 ans susmentionné avait probablement opté pour cette dernière hypothèse lors de sa visite en 2018, car malgré la présence de plusieurs panneaux d'avertissement et d'un membre du personnel de la galerie positionné à l'intérieur de l'installation, l'homme s'est retrouvé aéré si près du bord de l'installation qu'il a fini par tomber dans le trou. Non, je plaisante pas. Bien qu'il ait été hospitalisé pour de légères blessures et que Descent into Limbo a dû être fermé pour des mises à jour de sécurité et de restauration mineure, l'homme et l'œuvre d'art ont vécu pour voir un autre jour. Mais il ne fait aucun doute qu'ils sont tous les deux tombés en disgrâce. La nuit au musée. Place maintenant à l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un musée d'une manière très différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En septembre 2014, Raj Patel, un sans-abri de 32 ans, est entré dans la galerie d'art Tate Britain à Londres. Non pas pour parcourir les objets exposés, mais pour utiliser les toilettes publiques. D'une manière ou d'une autre, Raj s'est endormi sur le trône de porcelaine, et lorsqu'il s'est réveillé environ 2 heures plus tard, le musée avait été verrouillé pour la nuit. Alors que l'opportunité d'admirer des œuvres d'art en toute tranquillité aurait pu être attrayante, Raj s'est précipité pendant près de 10 minutes à la recherche désespérée d'un agent de sécurité qui le laisserait sortir. Lorsqu'il en a enfin trouvé un, ils ont simplement laissé l'homme partir sans même lui demander son nom. Personne ne lui a même demandé comment il s'était retrouvé enfermé à l'intérieur, alors que certaines des œuvres d'art de la galerie valent des millions de dollars. Ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une sécurité de premier ordre, mais au moins il y avait une sécurité. Contrairement au cas d'un autre visiteur de musée de Floride. En juillet 2016, le joueur de la NFL Louis Maurice Murphy Jr. a assisté à un mariage organisé dans l'éblouissante suite de restauration du musée Flagler à Palm Beach, en Floride. Après s'être un peu trop amusé à l'open bar, Louis s'est brièvement allé se reposer les yeux dans la cour fermée du jardin. Et la chose suivante qu'il savait, c'est qu'il s'est réveillé bien après minuit enfermé dans le musée. Mais au lieu de faire appel au Ben Stiller qui sommeille en lui et d'explorer le musée à la nuit tombée, Louis, confus et nerveux, a non seulement appelé les secours pour qu'on vienne le chercher, mais il a également brisé la vitre d'une des portes pour la déverrouiller, causant ainsi des dommages d'une valeur d'environ 1000 $. La police est finalement arrivée vers 1 h du matin, libérant Louis et le laissant avec le souvenir de son étrange nuit au musée et la facture des dégâts bien sûr. Art interactif. On dit que tous les héros ne portent pas de cape, et de même tous les vandaleurs ne savent pas toujours qu'ils vandalisent.
Ce n'est peut-être pas ce que dit le dicton, mais il s'applique tout de même à ce qu'il s'est passé en avril 2021, lorsqu'un couple visitait une exposition de street art dans un centre commercial de Séoul en Corée du Sud, rencontrant une grande toile non encadrée avec une panoplie de pinceaux et de tubes de peinture éparpillés au sol en dessous. Le couple a interprété l'attirail comme une invitation à contribuer à l'œuvre. Ils ont ajouté 3 grandes taches sombres sur la toile et ont joyeusement poursuivi leur visite de l'exposition, jusqu'à ce qu'une demi-heure plus tard, ils soient inopinément appréhendés par les flics du centre commercial et placés en garde à vue. Apparemment, Paul Blart et ses collègues avaient suivi leurs moindres faits et gestes sur les caméras de sécurité, ce qui n'aurait pas eu beaucoup d'importance si l'œuvre ne valait pas un demi-million de dollars. Les fournitures artistiques déroutantes que les couples avaient utilisées n'étaient en fait pas là pour demander à la participation, mais étaient les mêmes articles que l'artiste avait utilisés pour réaliser l'œuvre et étaient exposés comme faisant partie de cette dernière. L'œuvre avait été peinte en 2016 par l'artiste américain John Wan, mais heureusement, malgré la dégradation évidente de la peinture, les organisateurs de l'exposition ont choisi de ne pas porter plainte, comprenant que le couple avait commis une erreur honnête. Depuis l'épreuve, l'œuvre d'art vandalisée est restée exposée, seulement maintenant avec une barrière métallique supplémentaire et un panneau pour avertir les spectateurs de ne pas y participer. Bien que le couple ait été arrêté lors d'une belle journée, je parie qu'ils se sont secrètement amusés comme des petits fous. Après tout, leur œuvre est maintenant exposée pour que les gens du monde entier puissent l'admirer. Liberté créative. En 2007, un certain Richard Anthony Smith du Tennessee ne s'est pas seulement retrouvé dans un musée, il s'y est retrouvé coincé et la façon dont il a essayé de s'en sortir vous laissera bouche bée. À 4h27 un mercredi matin, la police et les pompiers ont été stupéfaits d'être appelés au musée d'art de Knoxville, où un cambrioleur apparent s'était retrouvé coincé dans les conduits d'aération et avait appelé les secours pour demander de l'aide. Richard avait utilisé la corde d'un amas situé au sommet du bâtiment pour descendre dans la bouche d'aération. Mais malheureusement, la goulotte était trop étroite pour lui. Mais ce n'est pas seulement le fait que Richard se soit coincé en essayant de s'introduire dans le bâtiment qui a amusé les sauveteurs. Il s'est avéré que Richard avait fait des déclarations assez farfelues lors de son appel au secours. Au téléphone, le cambrioleur a dit à l'opérateur qu'il s'était introduit dans le musée dans le cadre d'une mission top secrète qui lui avait été confiée par les Illuminati des États-Unis, et qu'il était professionnellement connu sous le nom d'agent spécial 0931. Dans le cadre de sa mission, Richard devait descendre en rappel dans le musée et désamorcer une bombe nucléaire soviétique cachée dans une sculpture de vache bleue au sous-sol. Cependant, après s'être coincé dans le conduit, il a été commandément informé que la bombe se trouvait en fait dans un autre musée. Malheureusement, les nobles intentions et la mission sérieuse qu'il professait n'ont pas triomphé des autorités. Et après son sauvetage, la police a accusé Richard de cambriolage aggravé, l'envoyant en prison du comté de Knox avec une caution de 2000 $. Cette caution était la seule que cet agent secret méritait, bien qu'il ait toujours un permis de tuer en assassinant son solde bancaire en l'occurrence. L'ascension de Banksy. Dans une vidéo sur les activités non conventionnelles dans les musées et les galeries d'art, je m'en voudrais de ne pas mentionner un nom emblématique, Banksy. Cet artiste de rue et activiste politique basé en Angleterre, dont l'identité réelle fait toujours l'objet d'intenses spéculations, a révélé dans une interview de 2005 qu'au lieu de passer par le processus ennuyeux de la sélection d'une peinture par un conservateur, la meilleure façon, et probablement la plus amusante, est de se retrouver, ou de retrouver son œuvre dans une galerie. C'est tout simplement d'y entrer et de l'accrocher. C'est exactement ce que Banksy a fait au début de sa carrière. L'une de ses premières farces a eu lieu à la galerie d'art de Tate Britain en 2003, lorsque sous un déguisement, Banksy a été photographié entrant au 2e étage du musée en accrochant une peinture au mur à côté de quelques paysages de renommée du XIIIe siècle. Le tableau, intitulé Crime Watch UK has ruined the countryside for all of us, représente la scène paisible de l'aquarelle de Banksy, sauf que la sienne est recouverte de rubans adhésifs de police. Peu de temps après qu'elle ait été placée là, la sécurité a retiré la peinture et il l'aurait laissée dans la section des objets perdus de la galerie. Je parie que c'est l'une des choses les plus précieuses jamais laissées aux objets perdus, où que ce soit. En 2004, Banksy a de nouveau frappé en visitant le Louvre à Paris. Il en a profité pour afficher sa propre version de l'un des tableaux les plus célèbres au monde, la Joconde de De Vinci. La version de Banksy comporte un smiley jaune, c'est pourquoi il l'a surnommé Mona Lisa Smile. Bien qu'il y ait peu d'informations sur la durée pendant laquelle la peinture est restée sur le mur, en 2006, elle a été vendue pour plus de 75 000 $ aux enchères. Toujours en 2004, Banksy s'est déguisé en employé de musée et s'est faufilé dans le musée d'histoire naturelle de Londres. Il y a placé son œuvre, Banksius Militus Ratus, parmi les ossements de dinosaures et autres spécimens du règne animal.
La pièce comportait une vitrine comportant un rat taxidermisé portant un sac à dos et tenant un micro avec la phrase «Notre heure viendra», peinte à la bombe derrière lui. Cette fois-ci, Banksy a si bien exécuté sa farce qu'il a fallu des heures au personnel du musée pour se rendre compte qu'elle ne faisait pas partie de l'exposition habituelle. Le manager de Banksy, Steve Larides, a même déclaré avoir vu un membre du personnel s'approcher du rat et vérifier s'il était correctement fixé, avant de repartir sans s'en rendre compte. Mais ce n'est pas la dernière mission secrète de Banksy. Un an plus tard, en 2005, Banksy a modifié l'exposition de peinture rupestre primitive du British Museum en plaçant un morceau de roche en béton, représentant un personnage de bâton et un chariot de supermarché parmi les restes des pièces. L'œuvre était même accompagnée d'une fiche descriptive correspondant au style habituel du musée, ce qui l'intégrait parfaitement. L'œuvre est restée là pendant 3 jours entiers, avant que le musée ne se rende compte de la nature moqueuse de l'œuvre, qui montrait l'équivalent moderne de la chasse au bison pour le dîner. L'œuvre a également attiré l'attention sur le fait que si la société accorde une grande valeur aux croquis laissés sur des murs vieux de dizaines de milliers d'années, elle est prompte à punir les personnes qui, comme Banksy, laissent leur art sur des murs de la civilisation moderne sous la forme de graffiti. Sa renommée mondiale étant aujourd'hui un indicateur de succès des farces de Banksy, il semblerait que si tu veux que ton œuvre figure dans une galerie ou un musée, il te suffit de te faufiler à l'intérieur et de la planter. Mais ne reste pas coincé dans les gaines d'aération et ne tombe pas dans les trous noirs. Et surtout, ne t'endors sous aucun prétexte dans les toilettes. Est-ce que tu as déjà rencontré ton propre portrait historique, ou même certaines de tes œuvres dans une galerie ou un musée? Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et en attendant la prochaine vidéo, merci de nous avoir suivis.